Ils ont eu des matchs en retard qu'ils devaient gagner, ils les ont gagnés. À chaque fois, les nostalgiques, on va dire, espéraient qu'Arsenal arrête cette hégémonie de City. Mais je trouve que City a toujours parfaitement répondu. Et ce soir, ils devaient gagner. Il y avait, soi-disant, voilà, peut-être que Tottenham allait se coucher parce que c'est l'ennemi juré d'Arsenal. Au final, City a eu du mal en première mi-temps, mais ils ont fini par les faire craquer. C'est une victoire qui est importante, avec un doublé d'Haaland. Et depuis le début de la saison, je pense que City va être son propre successeur. Et ça n'empêche qu'Arsenal était exceptionnel. Ils ont fait mieux que les Invincibles en termes de série de victoires. De victoires sur une saison, pardon. Mais voilà, City est injouable. Ouais, c'était bizarre au début, hein, tu parlais de la rivalité entre Tottenham et Arsenal, c'était bizarre parce que les supporters Tottenham ne voulaient pas encourager leur équipe. Ouais. C'était un silence de... Ange Postecoglou, on a parlé, le coach de Tottenham, en disant qu'il ne comprenait pas ça. Moi, je trouvais ça extrêmement pénible, quoi. C'est-à-dire que tu peux, parce que Tottenham a quelque chose à jouer. Tottenham peut encore... Cinquième. Voilà, donc, ne pas éventuellement encourager pour pas que ton équipe soit bonne, pour ne pas qu'elle gagne contre City, pour pas qu'Arsenal soit champion. Le raisonnement de supporterisme, on me dit que c'est le pays du foot. Moi, je le comprends pas là. Si les Spurs gagnaient, ils pouvaient encore envisager avec des champions. Ils s'y revenaient à 2 points d'Aston Villa. C'était pas forcément. En plus, ça avait un déplacement très dur et toujours un déplacement très dur. À Crystal Palace, mais ils n'étaient pas forcément en balotage favorable, malgré tout. Mais c'est vrai que c'est un peu triste de voir cette première demi-heure, parce qu'à partir d'une demi-heure, les supporters ça sont commence un peu. mais c'était un peu étonnant. Ouais. De cette rencontre, je retiendrai l'arrêt décisif de Stéphane Ortega, comme son nom l'indique, c'est un gardien allemand. Il a remplacé Ederson, qui a été, on va dire, ménagé par Guardiola, qui a appliqué le protocole commotion. C'était un arrêt décisif face à Son. Alors, Virginie, c'est un raté de Son. Est-ce que pour vous, c'est un arrêt ou un raté? Est-ce que Son joue mal le coup? Son peut faire Les deux. Emblématique, Les deux. c'est symbolique, je trouve. Les deux, Son, il a quand même le but grand ouvert, il peut faire d'autres choix. Et puis après, la jambe en extension d'Ortega, elle est incroyable aussi. C'est un réflexe de ouf, comme on dit. Okay. Donc, C'est-à-dire qu'il peut faire mieux, mais il tombe quand même sur un grand gardien. Ouais. Oui. Mais il peut faire mieux. Il peut faire mieux. On va aller voir Vincent Deluc, qui nous attend, qui a tout vu. Qui fait toujours mieux, lui. Comment? Qui fait toujours mieux. Qui fait toujours mieux, on va voir. Bonsoir, mon cher Vincent. Salut tout le monde. Vincent, le plateau est unanime. Le plus dur est fait. City sera sacré dimanche face à West Ham. Voilà. Vous partagez aussi cet avis. Ça a été le match à ne pas perdre et le match décisif? Oui, c'était le seul qui pouvait faire trembler City, le seul qui pouvait remettre en cause ce 6e titre en 7 saisons, le 4e de suite. Et là, franchement, c'est plié. Alors, effectivement, tout s'est joué sur 3 fois rien, sur la croix très allemande que fait Ortega à la Neuer avec la jambe au sol et qui a fonctionné contre Son. Ça jouait que là-dessus. Après, je suis d'accord avec Damien. C'était un drôle de match, une drôle d'atmosphère. C'est pas très anglais tout ça, mais en même temps, ça fait partie de la rivalité. On a déjà vu ça. On a vu ça en France pour le fameux PSG Bordeaux de 99. On a déjà vu ça en Angleterre, moi aussi, en 99, quand Manchester United et Arsenal jouaient le titre à distance et que Tottenham était déjà impliqué. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent, mais c'était pas très anglais. C'est vrai que la première mi-temps m'a fait mal en tant qu'amoureux de foot anglais. Voilà, c'était pas une atmosphère de match décisif de Première Ligue et je trouve voilà, c'est un peu dommage. Vincent, si tu as à montrer, on va dire peut-être un visage inhabituel ce soir, un peu plus prudent que d'habitude, je ne sais pas si on a le bon, enfin si vous partagez ça et pourquoi. Mais déjà dans le jeu, ils sont un peu moins irrésistibles sur la durée qu'ils l'ont été à un moment. C'est la fin de saison, ils sont fatigués. Ce titre les oblige à être parfaits. C'est une exigence permanente. Au milieu, il y a des joueurs un joueur comme De Bruyne, il est pas à son meilleur niveau. Bernardo Silva fatigue un peu. Foden est moins rayonnant qu'il a pu être là pas très longtemps. Haaland revient seulement de blessure. Enfin, il y a des tas de raisons. D'ailleurs, c'est le défenseur croate Gvardiol qui les a sauvés un peu sur les derniers matchs. Donc voilà, c'est la fin de saison. Ils savaient qu'ils avaient juste un peu à ramasser Tottenham, entre guillemets, dans ces circonstances particulières. Bon, ils ont su le faire. On va dire que les Spurs, eux aussi, sont quand même très, très fatigués. Leur fin de saison est assez catastrophique. Ils sont en train de tout perdre. Donc voilà, c'était le bon moment. On peut se poser la question, et c'est valable en France aussi, de l'équité comme ça des championnats. Quand
normalement, les 2 dernières journées doivent être sacralisées et quand elles le sont pas, bah, forcément, ça met en jeu des calculs. Enfin, en tout cas, ça rompt un peu l'équité parce qu'on rencontre pas les équipes parfois à des moments qui correspondent à ceux des autres. Voilà, c'est comme ça. Mais vous savez que je suis supporter d'Arsenal, donc je suis forcément un petit peu déçu ce soir. Mais au moins on va dire que au moins l'argent de Manchester City est toujours au service d'une vision du football, et ça quand même ça fait plaisir. C'était Vincent Duluc, un supporter dont le cœur saigne ce soir. Voilà, je vais être cruel et nous allons abréger cette conversation. Merci d'avoir participé à l'équipe du soir, mon cher Vincent. On vous embrasse et puis bonne balade du côté des îles Britanniques. On vous embrasse, mon cher Vincent. Rico, on ne vous a pas donné la parole. Vous, c'est quand même Guardiola, son œuvre continue. Ça va être le 4e titre d'affilée, là, vraisemblablement, en tout cas, si c'est validé dimanche. Pour moi, c'est la meilleure équipe. Alors, elle a perdu en demi-finale dans des conditions que l'on connaît. Elle pourrait se retrouver encore à défendre son titre européen. Une stat avec ce soir, c'était les 22 derniers matchs. C'est 3 nuls, 18 victoires, 57 buts. Et ils vont pas très bien. C'est-à-dire que des fois, ils ont le grippage. Là, ils sont moins brillants. Oui, mais tu te rends compte, cette stat, elle fait peur quand même, tu vois. Et on trouve que ça joue moins bien, que c'est fatigué, ce qui est normal. C'est une fin de saison, etc. Eric, j'ai une autre stat à vous mettre dans les dents. Je compte les 2 buts de ce soir, 57, que c'était 55, 18... victoire, 3 nuls. Comparativement à la saison parfaite de l'an dernier, où il gagne tout, absolument tout. Oui, mais bon, il faut répéter l'effort. On sait comment tennis, que gagner un Roland 2, 3, 4, et on ne parle pas de Nadal. Ce qu'ils font, personne ne l'a jamais fait, 4 titres d'affilée. S'ils le font, parce que moi je suis comme vous, je vous ai suivi, mais... Bon, il y a un fait de jeu, un carton rouge, un match nul, j'en sais rien. J'ai du mal à imaginer West Ham à City résister à la pression. C'est pas le genre de fait de match qui arrive à City face à des adversaires moins forts. C'est une équipe qui est suffisamment expérimentée, avec des joueurs suffisamment expérimentés pour maîtriser l'événement et pas se laisser aller à un énervement, à un carton rouge comme tu dis, ou à une faute un peu stupide. Comment juste une chose, j'avais un petit truc, une stat, parce que vous êtes fait une stat. 27 buts pour Haaland en 29 matchs en Première Ligue, mais ce match, ça risque pas d'éteindre les débats sur son utilité dans le jeu collectif de City, ou vous l'avez trouvé participant? Non, mais c'était... Enfin, juste une chose, moi je passe et je dis bravo à Guardiola, le coaching, tu as parlé d'Ortega qui est rentré, parce que Ederson s'est fait démonter, il y a le protocole commotion, on a mis 10 minutes d'arrêt de jeu, bon en rugby, le mec il sort... Il était KO, hein. Mais il sort tout de suite en rugby. Il était KO, il avait la lèvre un peu ouverte. Il était hors de lui de sortir. Et il était mais en rugby, tu sors même. Non, mais tu sors tout de suite. On ne pose pas la question. Tu as le fameux protocole qui va rentrer. Tu as des médecins étrangers, entre guillemets, au club. Ah mais là, un débat, c'est sur la réaction du joueur, parce qu'Ederson est foudrage. Mais après, parce qu'il est sorti. Mais il est Guardiola, il a raison de le sortir. Ortega, c'est le héros du match à la fin. Jeu au pied magnifique, des arrêts, super coaching. Et je pense que dans le bus ce soir ou dans l'avion, il va rien. Il avalera un peu sa déception, quoi. Comment? Ce face-à-face sonne Ortega. C'est vraiment symbolique, je trouve, parce que ça dénote déjà les difficultés que Son a eues cette saison à assumer ce rôle d'avant-centre avec le départ d'Harry Kane. Il était un complément fabuleux de Kane sur un côté. Là, dans l'axe, surtout depuis la Coupe d'Asie, on sent qu'il est, je sais pas, il est un peu cuit, il fait pas toujours les bons choix. Pourtant, ce qu'il fait contre Ortega, c'est pas une mauvaise frappe et c'est pas une mauvaise décision. Mais de l'autre côté, autre symbole, c'est Ortega. Là, je trouve qu'il y a le management de Guardiola qui est quand même assez fabuleux, parce qu'il arrive à impliquer quasiment tout le monde dans son effectif. Il n'y a jamais, très rarement en tout cas, il y a un gars qui est vraiment mis de côté. Et il sort De Bruyne. Il y avait Cancelo, il y avait la brouille avec Cancelo l'an dernier, mais globalement, c'est toujours Kevin De Bruyne tous les gars, il sort dans un match. Et Doku qui rentre, et Doku est décisif. C'est penalty Doku. Il y avait un débat ouvert par l'animateur qui s'appelle Olivier Ménard qui voulait nous parler d'Erling Haaland. Non, mais sur Haaland... Moi, je fais un peu le même constat que vous. C'était un peu mieux que, par exemple, en Ligue des Champions contre le Real Madrid, je trouve, sa participation au jeu. Mais je ne suis pas... je me dis qu'en fait, c'est une équipe de fou. Oui, mais c'est une équipe qui est dépendante de Foden. Tu sais combien cette année, elle est dépendante de De Bruyne et de Foden. Il a raté plus de 12 matchs, Haaland. 27 buts. On parle de sa participation au jeu. Non, mais je suis d'accord que... Non, mais quand il est arrivé, on a dit ça ne marchera pas. Ils ont tout gagné.
dans la Ligue des Champions. Là, ça marche un peu moins. On dit qu'il faudrait Alvarez, d'ailleurs, qui joue parfois ensemble, mais rarement, mais il rentre où il est. Bon, mais il a raté quand même 12 matchs. Tu te rends compte? C'est énorme. Non, mais ça veut dire qu'il serait peut-être à 35 buts. On parle pas des buts, là. Il marquera toujours des buts. Toute sa vie, il va marquer des buts. Je peux te l'annoncer. Et bien alors, sur ce plateau ou ailleurs, j'entends dire que marquer des buts, c'est une fine, quand tu es avant-centre, il n'y a que ça qui compte. Mais je suis d'accord avec toi. Là. Bon, alors, dis pas qu'Haaland. Non, mais si tu es d'accord avec moi. On est dur avec Haaland quand même. Quoi. Non, mais il y a un débat qui traverse autour de City sur l'utilité. Bah non, pas que Guardiola, il a choisi Haaland. Non, mais Guardiola, il a renié ses principes au départ. Non, mais Guardiola également évoquait la saison dernière, au moment où il marquait, que voilà, il doit faire plus, il doit machin, tout ça. Voilà. C'est comme Luis Enrique qui, après le match à Reims où Mbappé il claque deux buts, il n'a pas fait son meilleur match. C'est une posture plus qu'autre chose. Quand on prend Haaland, on sait pourquoi on le prend. On le prend pour marquer des buts, pas pour faire des passes décisives ou pour être playmaker. Mais on ne peut pas critiquer non plus Guardiola. Je dois tenir les temps. Je suis désolé, regardez.